12 militants de la Copa 2016 interpellés il y a quelques jours ont été présentés au juge cet après-midi. Certains sont inculpés pour flagrant délit. Le Premier ministre Birji Rafini a prêté serment ce matin à l'Assemblée nationale conformément aux exigences de la Constitution. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Nous commençons ce journal par cette brève à Ngarwa, à 25 km au sud-est de Difa. Deux kamikazes ont fait exploser leur charge dans un véhicule de transport en commun stationné. Le bilan fait état de 4 morts. Les 2 kamikazes et 2 autres passagers se trouvant à bord du véhicule totalement calciné. L'attentat a été confirmé par les autorités régionales qui ont annoncé le renforcement du dispositif sécuritaire dans la zone de l'attentat. Je le disais dans le titre, le Premier ministre Birji Rafini, conformément aux exigences de la Constitution, a prêté serment ce matin à l'Assemblée nationale. Le compte-rendu de Ali Cissé Ibrahim et Sadou Doumi. Après le président de la République, Issoufou Mahamadou, et celui de l'Assemblée nationale, Ousseini Tinni, ce fut ce matin au tour du Premier ministre reconduit Birji Rafini de prêter serment sur le Coran à la tribune de l'Assemblée nationale, selon la formule consacrée par l'article 74 de la Constitution. Devant Dieu et devant les représentants du peuple nigérien souverain, nous, Birji Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, jurons solennellement sur le livre saint de respecter la Constitution que le peuple s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis, de respecter et défendre la forme républicaine de l'État, de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens, de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine, d'assurer la neutralité de l'administration et le respect des textes qui consacrent sa dépolitisation, de travailler sans relâche au bonheur du peuple, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple, en cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Puisse Dieu nous venir en aide. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Face aux différents défis qui l'attendent, le Premier ministre Birji Rafini a réaffirmé sa volonté de travailler pour le bien-être des populations. Pour la deuxième fois, je viens d'effectuer cet exercice redoutable qui est celui de la prestation du serment sur le livre saint. Le sentiment, c'est que, une fois encore, j'en mesure toute la gravité. Et de ce point de vue, je me dis bien que l'homme étant toujours par nature faible, c'est l'occasion de demander aussi pardon à Dieu. C'est ainsi que c'est ce sentiment qui m'anime, et celui de respecter effectivement ce serment. En particulier, lorsque j'affirme dans ce serment que je dois me conduire en toutes circonstances un fidèle et loyal serviteur du peuple. Ça, je le retiens et je l'appliquerai à la lettre, Inch'Allah. Aussi, en renvoyant le Premier ministre Birji Rafini dans l'exercice de ses fonctions, le président de l'Assemblée nationale, Ousseini Tinni, n'a pas manqué de souhaiter bonne chance au Premier ministre. Restons toujours à l'Assemblée nationale pour signaler que les travaux à l'Assemblée nationale au titre de la première session ordinaire de l'année 2016 ont repris ce matin. Ali Cissé Ibrahim et Sadou Doumi pour le point sur le déroulement des travaux. Les
Les travaux à l'Assemblée nationale ont repris aujourd'hui au titre de la première session ordinaire de l'année 2016. Le député Mano Agali précise le point porté à l'ordre du jour. Vous savez, cette session s'ouvre dans de très bonnes conditions. Du moment où on a adopté le compte-rendu sommaire des séances précédentes, celle présidée par le président du bureau d'âge, donc pour l'élection du président de l'Assemblée nationale, ainsi que celle présidée par le président de l'Assemblée lui-même. Donc le compte rendu sommaire de ces travaux ont été adoptés et on a fait des débats pour la poursuite, pour la continuité de nos activités, la mise en place de commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Et je pense que les choses se passent très très bien. Ensuite, à la question de savoir si l'absence de l'opposition aura un impact sur le déroulement des travaux à l'Assemblée nationale, le député Mano Agali a répondu en ces termes. Un député a plusieurs façons dans ses activités de les faire. Il peut dire qu'il ne vient pas aujourd'hui, demain il vient. Il n'est pas commencé, après il rattrape. Ça c'est dans l'ordre normal des choses. Peut-être qu'aujourd'hui ils sont absents. Moi mon souhait c'est que demain ils soient là dans les débats et jusqu'à la fin de la législature. C'est vraiment pour quelqu'un qui connaît l'Assemblée, c'est normal. C'est ça la vie du parlementaire. Une opposition, il faut le dire, dont les membres qui doivent siéger à l'Assemblée nationale ont été appelés parmi les 171 députés qui animeront les travaux au sein de l'hémicycle. Le palais de la justice de Niamey a accueilli aujourd'hui les 12 militants de la COPA 2016 arrêtés il y a quelques jours dans la capitale. Certains de ces détenus sont inculpés pour flagrant délit. Les explications avec Adam Soumana et Nasser Seydou. C'est la tristesse et la désolation qui se lisent sur les visages des parents, amis et proches des détenus de la COPA 2016, conduits ce jour, mardi 5 avril, au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Cependant, seuls 7 de ces détenus ont pu être présentés devant le juge d'instruction. Au rang de ceux-ci se trouve Chimba Karimou, président de Jeunes Lumana Africa. Ils sont inculpés de flagrant délit et seront jugés le jeudi prochain. Quant aux 5 autres détenus, parmi lesquels le professeur Yak, Ibrahim Bana, Tondi Gawi et un jeune portant les séquelles des tortures qu'il a sans doute subies, jusqu'à la fin de la journée, précisément à 18h, leur sort n'était pas encore scellé. Affaire donc à suivre. Selon les dernières informations qui viennent de nous parvenir, Ibrahim Bana et professeur Yak seraient relaxés. Suite à l'intervention d'un ancien gouverneur dans une émission sur La Voix du Sahel qui demandait la fermeture de la poste, le collectif des syndicats du secteur de la poste et de l'épargne a rendu public une déclaration. Celle-ci pourra répondre à cet ancien gouverneur. Un extrait de la déclaration avec Madame Berger Memouna et les membres du collectif. Le matin du 30 mars 2016, La Voix du Sahel a organisé, fidèle à ses habitudes, une émission radiophonique Opinion plurielle, au cours de laquelle le sujet du jour portait sur le secteur postal nigérien. C'est ainsi que d'importants auditeurs épris de nationalisme ont, par leur brillante intervention, contribué à diagnostiquer les problèmes majeurs qui minent le secteur, situer les responsabilités et proposer des pistes de solutions. À cette occasion, notre déception fut par contre grande. En effet, un homme politique nigérien, connu du grand public, ancien parlementaire, puis ancien gouverneur, s'est illustré par ses propos irresponsables et indignes de sa stature. C'est ainsi que lors de l'émission sus évoquée, il s'est permis de proposer la fermeture pure et simple de la poste nigérienne, structure nationale en charge du service postal universel, maillon indispensable d'un réseau postal mondial et élément d'expression de la souveraineté nationale. Ces propos attestent d'un orgueil profond, d'un déficit chronique de nationalisme. Par ailleurs, proposer la fermeture de la poste est une solution digne d'un défaitiste. C'est également un manque total de stratégie et d'imagination sur les actions indispensables à entreprendre en vue de relancer le secteur postal nigérien.
À titre d'information, face aux multiples défis auxquels fait face le secteur postal, les autorités de certains pays de la sous-région, soucieuses et conscientes de bâtir une économie forte, ont déjà amorcé la restructuration de leur structure postale. En atteste le cas très récent de la Poste de Côte d'Ivoire où l'État a décidé d'y injecter une enveloppe conséquente de l'ordre de 35 milliards de francs CFA à vue d'assurer sa relance. Voilà alors ce qu'on attend d'un homme politique responsable et raisonnable. Autrement dit, vous devez susciter une politique publique de nature à faire de la Poste un levier indispensable sur lequel l'État doit s'appuyer pour mener et conduire les actions de développement communautaire dans le domaine de la résilience, par exemple, plutôt que de vous en prendre aux structures publiques qui ont joué, jouent et joueront un grand rôle dans le développement économique et social de notre pays. Cérémonie d'ouverture ce matin au complexe GMK d'un atelier national de restitution du projet Capacité d'accès aux soins et le système d'information sanitaire CASSIS. C'est un projet cofinancé par France Expertise Internationale Initiative et l'ONG Soltis avec l'appui du ministère de la Santé publique et d'autres partenaires du secteur. Le compte rendu de Michel Deji et Nasser Seydou. C'est un atelier qui vise à partager les résultats du projet avec les autorités en charge de la santé et toutes les parties prenantes. Ce projet a duré 3 ans. L'aboutissement de ce projet est important. On va essayer d'en tirer le maximum d'enseignements. La thématique de renforcement des systèmes de santé est vraiment au cœur du travail de Soltis et on va vraiment essayer de poursuivre ça. C'est la fin de CASSIS, mais on espère que ce n'est pas la fin des résultats qu'on a réussi à atteindre. Et je pense que tous ici présents, nous devons maintenant tirer les enseignements de ce qui a bien marché dans CASSIS et de ce qui a moins bien marché et comment on va arriver à étendre ces bons résultats qui étaient sur certaines régions à la globalité du territoire. Des efforts qui sont vivement salués par le secrétariat général du ministère de la Santé publique. Le projet CASSIS a pour objectif de renforcer la mise en œuvre et le suivi des activités de lutte contre le VIH-Sida financées par le Fonds mondial au Niger et en Guinée. Il repose sur 2 axes principaux. Le renforcement des capacités du personnel de santé pour l'extension et l'amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH en zone décentralisée. Le renforcement des capacités des acteurs nationaux pour améliorer la disponibilité et l'utilisation des données des programmes VIH. Au Niger, le projet a été mis en œuvre par l'ULSS avec l'appui technique de l'ONG Soltis. Le pilotage du projet a été assuré par un consortium regroupant l'ULSS, la SILS, l'ONU-SIDA et l'ONG Soltis. Le but du projet est d'accompagner la décentralisation de la prise en charge globale de l'infection VIH-Sida dans les districts sanitaires des régions de Dosso et de Tillabéri. Au cours de cet atelier, les participants auront à réfléchir sur les mécanismes de capitalisation et de pérennisation de cette initiative en vue d'une meilleure contribution à la lutte contre toutes les maladies et particulièrement les IST et VIH-Sida au Niger. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Labari.